Boulangerie et pâtisserie Eric Kaiser, Michael Marc. Nous sommes dans une boulangerie-pâtisserie avec un atelier qui est annexé à l'endroit de vente spécifique, avec de grandes baies vitrées qui permettent aux gens notamment de voir les artisans. Des boulangers qui façonnent encore totalement le pain à la main. Nous travaillons qu'avec du levain liquide et en pousse lente, c'est-à-dire qu'une baguette chez nous met 17 heures à tranquillement pousser au calme. Situé chaussée de Waterloo à Ixelles, les clients que je vois et que j'entends parler dans la boulangerie viennent de pays bien différents. Le quartier me semble très international. Oui, il est totalement cosmopolite, c'est un vrai kaléidoscope de nationalité et d'origine. D'abord, on est dans une rue où il y a un paquet d'ambassades, un paquet de consulats, et puis des résidents qui viennent d'énormément de pays, même si la France est fortement surreprésentée dans le quartier. Michael me confie que la boulangerie n'a pas souffert du confinement. Au contraire. On était considérés comme essentiels, ce qui est parfois un peu étonnant par rapport à d'autres métiers, mais on était plutôt en obligation d'ouvrir et de continuer à avoir un rôle de fournisseur d'alimentation de première ligne pour les clients. Donc nous, c'était une période intense de travail et d'adaptation permanente aux règles qui arrivaient. À proximité de son comptoir, Michael expose 2 œuvres issues du livre Voyages immobiles. Alors on a 2 œuvres différentes, une qui représente un oiseau et avec son œuf. Pic, qui n'est pas très loin, m'apporte quelques renseignements complémentaires. Et le paradis est né d'un jeune artiste du Panama. Donc c'est un oiseau merveilleux qui est arrivé avec un œuf et l'œuf a éclos et c'est ainsi que un monde merveilleux est né. Et le second qui sont des carrelages, qui représentent des carrelages de cuisine. Alors, en tout cas, nous, on associe à la cuisine et qui est réalisé par un artiste anglo-saxon qu'on a eu l'occasion de rencontrer il y a quelques années quand il vivait en Belgique. Et donc, ça fait plaisir de l'avoir positionné juste à côté de l'atelier de production. Edward Liddell, un jeune artiste anglais, et qui était enfermé dans sa cuisine et qui s'est aperçu que, en fait, tous ces motifs dans sa cuisine, il les avait jamais remarqués, comme la céramique et tout ça. Et il me dit, puis que je vais te faire des motifs de céramique parce qu'on est enfermé dans notre cuisine. Pour Michael, la culture et l'art ont une place de choix dans son commerce. On n'est pas qu'un magasin, on est d'abord un atelier de production et d'artisans. Artisans, artistes, les mots s'interpellent et se choquent. Dans la méthode de travailler et de l'attention et la réflexion qu'on a par rapport au travail, il y a des points communs clairement. Et le fait que nous restions ouverts quand les artistes, eux, sont confinés, c'est sympathique d'avoir leurs fenêtres dans notre magasin pour nous accompagner. Je remercie Michael pour le temps qu'il nous a consacré et nous partons déjà à la rencontre du 2e commerce.